Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. On va parler de mon parcours scolaire. Alors accrochez-vous, mon parcours est juste incroyable. C'est parti pour la vidéo du jour. Donc, première chose, je suis née en Belgique, sur Bruxelles, et mes parents m'ont donc mis dans une école francophone. En Belgique, on a le choix, en tout cas sur Bruxelles, on a soit l'enseignement néerlandophone, soit l'enseignement francophone. J'ai donc fait toutes mes études, toute ma carrière scolaire en français. Donc, on est passé par les maternelles, ensuite les primaires et ensuite les secondaires. En secondaire, j'ai été dans un enseignement qu'on appelle général et là, je faisais des études d'options scientifiques. J'aimais beaucoup tout ce qui touche autour de la science, que ce soit la chimie, les mathématiques, la physique. Tout ça, c'était un truc que j'aimais énormément, la biologie aussi. Ensuite, arrivé en deuxième, voire troisième secondaire, mes parents ont décidé de nous changer d'école parce que c'était une école qui était un peu loin de la maison et ils avaient un petit peu peur pour nous que de prendre les transports en commun tout seul. Chose que je comprends. Aujourd'hui, en étant parents, on comprend mieux les décisions de nos parents. Et ils nous ont mis dans une école près de la maison. C'était vraiment, il fallait juste traverser la rue et on était à l'école. Mais cette école, il s'avérait qu'il n'y avait pas de général. Il n'y avait que des professionnels. J'ai donc pris une section professionnelle. Et donc là, on commence à avoir cours de mathématiques. Et l'exercice du jour, x9, x11. Waouh! Je dis pas, chacun son niveau, mais bon, moi qui aimais énormément les mathématiques, je m'ennuyais. Je dis, mais enfin, c'est quoi ces exercices de bébé? Moi, je trouvais ça des exercices de bébé, mais dans la classe, croyez-moi qu'il y en avait qui avaient du mal. Et donc, je m'ennuyais, et puis on en a reparlé avec les parents en leur disant, écoute, voilà, c'est pas possible, c'est entre guillemets trop facile pour moi. Et ils ont donc décidé de nous remettre dans une école générale. Et là, je me souviens, j'avais avec Samira, ma grande sœur, était dans la même école qu'elle. Et là, je me retrouvais un petit peu dans mon niveau, on va dire. C'était quand même difficile. Mais voilà, moi, j'aime bien la difficulté parce que ça nous permet d'apprendre et d'avancer. Et quand c'est trop facile, eh ben, entre guillemets, on reste sur place. J'ai donc continué mes études de sciences. J'aimais beaucoup. Et puis, vers l'âge de 16 ans et demi, je reçois donc la demande en mariage de Majid et j'accepte de l'épouser. Et ensuite, on avait convenu que je continue mes études malgré que je sois donc mariée. Chose qu'il a tenu promesse, c'est pareil. Donc, je continue à aller à l'école tout en étant mariée. Mais j'avoue que je commençais un peu à me trouver un peu différente de tout le monde à l'école. J'étais là, la seule à être mariée, avoir entre guillemets une responsabilité, faire à manger pour son mari, faire le ménage, chose qu'on ne fait pas forcément quand on est encore chez ses parents. Et petit à petit, je commençais à prendre goût, à faire la grasse matinée, à rester dormir à la maison. Et j'ai arrêté donc subitement d'un coup l'école. Et j'ai commencé donc à m'investir beaucoup plus dans mon chez-moi. Puis je suis tombée enceinte assez vite. Et après, j'avais de l'occupation, ma fille, mes enfants. Et donc, toute cette énergie que j'ai pas pu donner dans mes études, eh ben, je l'ai donnée dans mon foyer, dans mon chez-moi. C'était devenu ma nouvelle option. M'occuper de mes enfants, faire en sorte qu'ils réussissent, m'occuper de mon mari, m'occuper de mon chez-moi, de mon ménage et continuer à avancer. Et je suis donc devenue femme au foyer, non diplômée et j'ai avancé comme ça, petit à petit. Donc, voilà mon parcours scolaire. Rien d'extraordinaire. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai aucun diplôme. Ensuite, Majid travaillait au début avec mon papa était commerçant, puis Majid a voulu avoir son propre commerce. Et à l'époque, on pouvait devenir commerçant comme ça, sans diplôme spécifique. Et là, quand Majid veut se lancer, je l'accompagne pour les démarches administratives, et on lui dit, monsieur, la loi a changé, il vous faut un diplôme de gestion. Bon, Majid qui vient d'Espagne, il maîtrise pas le français, on cherche une solution, comment faire. Alors ils nous disent, voilà, il y a une autre solution, madame, donc moi, peut faire le diplôme, et alors, elle vous fait une délégation de pouvoir. Et il me dit, bah vas-y, fais-le. Donc, je le fais, je fais une formation de 3 mois, donc de gestion commerciale. Et là, c'était quand même pas évident parce que moi, c'était plus les sciences.
mathématiques, physique, chimie, etc. Et là, c'était la comptabilité, quoi, tout ce qui est chiffres. Bon, j'aime bien les chiffres, mais la comptabilité, c'est quand même un peu plus complexe que ça, plus les droits commerciaux. Bref, je me retrouve face à un domaine que je ne connais pas trop. Et en plus, ça fait quelques années que j'ai arrêté l'école et croyez-moi que c'est très très dur de se remettre dans les études. J'ai été courageuse, il m'a beaucoup aidé en s'occupant des enfants le temps que moi je m'occupe du diplôme. Et en 3 mois, j'ai réussi à être diplômée. Ensuite, j'ai fait à Majid ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. Je lui ai donc prêté le diplôme. Et ainsi de suite, c'est donc le seul diplôme quand même. Hein. J'ai réussi à avoir un diplôme à mon échelle, c'est le diplôme de gestion commerciale. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Ce qui est très bien, c'est que voilà, il faut aucune compétence pour lancer une chaîne ou une page sur Instagram, Facebook ou YouTube. Il faut juste pouvoir aller faire une vidéo et la publier. Rien de compliqué en soi, tout s'apprend, mais aucun diplôme en soi au bout du compte. Alors que pour être commerçant, il faut un diplôme. Pour faire quoi que ce soit dans la vie, il faut quand même un diplôme. Et j'ai trouvé petit à petit ma voie grâce aux réseaux sociaux où je commençais à me sentir j'étais épanouie dans mon foyer, ça n'a rien à voir, mais j'avais besoin d'être aussi épanouie au niveau personnel, au niveau individuel. Parce que j'ai toujours été utile pour mes enfants, pour mon mari, mais je ne faisais rien, entre guillemets, pour moi. Et là, j'ai trouvé mon bonheur à travers les réseaux sociaux. J'ai aidé beaucoup de personnes en difficulté, qui n'arrivaient plus à cuisiner, qui ont perdu confiance en eux. Et rien que ça a été pour moi une très très belle récompense. Encore une fois, sans diplôme. Et petit à petit, donc, j'ai commencé à être rémunérée par YouTube. Donc, c'est devenu un métier où il faut déclarer les revenus, il faut payer des impôts dessus. Donc, j'ai lancé au jour d'aujourd'hui ma propre entreprise. J'ai mon numéro de TVA. Mais avant ça, en arrivant chez le comptable, il me dit « Il vous faut le diplôme de gestion ». J'ai dit « Je l'ai fait il y a plus de 10 ans, quoi. Ça faisait 15 ans, je crois. » Et il me dit « Ben voilà, tu me l'apportes et je lance la demande. » Et je rentre et je commence à chercher dans mes paperasses et malheureusement, je ne le trouve plus. Puis je fais, bah écoute Majid, introuvable, je trouve plus mon diplôme. On retourne moi et Majid chez le comptable et le comptable dit, bah c'est très simple. Majid, en fait, moi je l'ai prêté à Majid à l'époque, mais automatiquement, je crois que 2 ans après, il devient titulaire du diplôme de gestion. Donc, il me dit, bah c'est simple, Majid te prêtera son diplôme. Et puis voilà, la belle histoire, quand on fait un geste, on finit toujours par être récompensé par après. J'ai prêté donc le diplôme et là maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est Majid qui me l'a prêté à son tour. Donc j'ai pu ouvrir mon entreprise et là je travaille, alhamdoulilah, je suis très contente. Je travaille aussi en tant que prof de cuisine chez FEMA. Bon là avec le Covid c'est un petit peu en pause, mais voilà, on m'a accepté là-bas sans diplôme. J'ai passé l'entretien et en plus je ne maîtrise même pas la langue parce que ce sont des cours en néerlandais. Et moi, j'ai accepté ce challenge. Je me suis dit, je vais pouvoir améliorer mon néerlandais. Elles vont me corriger. Et moi, je leur apprends la cuisine en échange. Donc ça, c'est aussi une très, très belle expérience que j'ai acquis, on va dire, comme ça, toute seule, sans diplôme, encore une fois. Alors, je n'ai aucun regret par rapport à mon parcours, parce que vivre avec le regret, c'est ne pas avancer dans la vie. Je suis très fière de ce que j'ai fait. D'ailleurs, je me suis consacrée énormément pour mes enfants et aujourd'hui, c'est mes enfants qui me le rendent. Donc, j'ai été récompensée d'une manière ou d'une autre avec mon choix. C'était mon choix et si je devais retourner en arrière aujourd'hui, je referais exactement la même chose. Voilà un petit peu mon parcours scolaire. Et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Donc, si je veux demain, je peux retourner à l'école. C'est vrai que j'avais envie d'être infirmière et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait d'ailleurs dans ma vie de femme au foyer où j'accompagnais beaucoup mon beau-père, ma belle-mère, beaucoup de personnes en tout cas dans ma famille, chez les médecins où je les accompagnais, que ce soit pour le traitement, pour les visites médicales, etc. Parce que j'avais toujours rêvé d'être quelque part infirmière. Bon, il n'est jamais trop tard, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. En tout cas, pour le moment, j'ai pas vraiment la tête à replonger dans les livres pour l'école, mais je continue à apprendre, à m'enrichir et à avancer. Je progresse, en tout cas, je le sens moi-même. Je deviens aujourd'hui un petit peu compétente dans l'audiovisuel, un domaine que je ne connaissais pas du tout. Donc aujourd'hui, je peux faire des montages vidéo. D'ailleurs, les montages
Je pense qu'on voit quand même une qualité de montage beaucoup plus belle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas ou pas par rapport à mes premières vidéos, quoi. Donc, j'avance, je progresse et il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est, d'où on vient aussi. Au contraire, il faut être fier. C'est notre histoire et il ne faut jamais oublier d'où on vient pour toujours savoir vers où on va. Comme je vous ai dit, aucun regret. Si vous avez des regrets, vous n'avancerez jamais dans la vie. Certes, ça peut être parfois des mauvais choix. Et justement, c'est via ces erreurs que l'on apprend et que l'on avance et qu'on fait par après les meilleurs choix de notre vie. Les amis, voilà un petit peu mon parcours scolaire qui est incroyable. Là, je vous l'ai dit, c'est waouh! J'ai un diplôme. Voilà, un. Ben, un, c'est quand même mieux que rien. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas vous aussi à me raconter en commentaire votre parcours scolaire, par où vous êtes passé, votre métier. Il y a quand même, je suis épatée, étonnée, il y a des médecins qui me suivent, il y a des infirmières, il y a de tout, de tout, de tout. Et donc, bravo à vous, bravo pour votre parcours déjà à l'avance. Et quoi que vous ayez fait dans votre vie, soyez-en fiers. Voilà. Sur ce, que la paix soit sur vous, prenez soin de vous. Et à très très bientôt pour une prochaine Storytime. N'hésitez pas à mettre des idées de Storytime en commentaire et j'essaierai d'y travailler. Sur ce, à bientôt. Ciao ciao.